y a certaines personnes qui ont tout laissé pour servir Dieu. Ça existe. Convaincus d'un appel spécial, ils ont fait un choix, celui de se consacrer à une œuvre qui n'offrait aucune certitude quant à la rémunération, quant à l'accumulation de biens ou de quelconque investissement. C'est ce que Liliana et moi, nous avons fait en 1988. Nous sommes arrivés dans l'Aube avec une mobilette qui a rendu l'âme quelques semaines plus tard. Nous sommes arrivés dans l'Aube avec juste une mobilette et quelques meubles qui nous avaient été offerts par une œuvre sociale. Nous avons décidé de nous engager dans l'œuvre de Dieu, mais pas n'importe comment, bien-aimés, parce que Dieu nous avait appelés à le faire. Nous avons répondu à un appel de Dieu. Ils laissèrent tout et le suivirent. Ils ont quitté leur zone de confort pour parcourir des contrées inconnues. Leur but ne visa pas l'implantation de nouvelles entreprises ou de conquérir des marchés. Ils ont répondu à un appel, ils ont accepté de répondre à un appel. C'est pourquoi il nous faut toujours respecter ceux qui ont décidé d'engager leur vie à servir Dieu et à tout abandonner pour Dieu. Ayons du respect. Je ne parle pas pour moi, non, je parle pour tous ceux qui autour de nous, quelles que soient les églises, quelles que soient les confessions, les dénominations, tous ceux qui renoncent à un moment de leur vie à tout pour dire je veux servir Dieu, cela mérite le respect. Et il nous faut toujours prier pour de telles personnes afin que Dieu pourvoie à leurs besoins. Pour ceux qui ont tout abandonné, il y a le défi de mener de front parfois un ministère avec le travail. Je sais ce que c'est, puisque j'ai été pasteur ouvrier. Et c'est parfois très difficile de devoir s'occuper d'une église tout en travaillant en même temps. Mais comprenons bien que l'onction sur un ministère, elle est permanente. L'onction que Dieu met sur un ministère, que Dieu appelle, cette onction est permanente. Et si ce ministère est contraint par la nature de l'œuvre, s'il est implanteur d'une église, s'il est missionnaire au bout du monde, si ce ministère est contraint par la nature de l'œuvre de se consacrer à un travail, l'Église sera malheureusement pénalisée quant à l'onction qui est sur ce ministère. Parce que si ce ministère est contraint de travailler de longues heures par semaine et ne peut consacrer que quelques heures à son Église par semaine, l'Église ne sera qu'au bénéfice de ces quelques heures par semaine. Par contre, le pasteur consacré à plein temps il peut recevoir, il peut aller visiter, il peut consacrer du temps à la prière, il peut préparer ses prédications, il peut prier, il peut prêcher, il peut organiser, il peut former, il peut structurer. Et alors l'Église sera pleinement au bénéfice de son ministère. C'est pourquoi il faut libérer les ministères au maximum. Dans Matthieu 10, versets 40 à 42, vous avez un principe concernant la bénédiction à l'égard des ministères. C'est pourquoi la Bible nous dit d'honorer ceux qui veillent sur l'Église et même entourer d'un double honneur ceux non seulement qui veillent mais qui prêchent en même temps à l'Église, qui exercent leur ministère en faveur de l'Église. C'est pourquoi quand on fait une offrande, il faut la faire avec prière, cœur et prise de conscience sur notre responsabilité. Tu ne peux pas être arrosé sans cesse sans jamais arroser celui qui t'arrose. Non. Ça n'est pas spirituel. C'est spirituel que de soutenir ceux qui s'engagent à servir Dieu. Regardez, dans Matthieu 10, 40 à 42, c'est un principe spirituel. Un principe spirituel en rapport avec la bénédiction que peut vous procurer un ministère. Celui qui vous reçoit, dit Jésus, me reçoit. Celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Jésus est en train de nous enseigner un principe spirituel. Si tu arroses un ministère, tu seras arrosé par ce ministère parce que celui qui a envoyé le ministère voit que tu prends soin de celui qu'il t'a envoyé. Comprenons bien qu'un ministère, c'est un cadeau que le Père envoie à son Église. Un ministère qui exerce dans une communauté, c'est un cadeau que Dieu donne à l'Église. Les églises matures ont toujours cherché à honorer matériellement leur ministère. Elles pratiquent ce qu'on peut appeler la culture de l'honneur. Ce n'est pas celle de la pingrerie ou de l'avarice, si vous préférez. L'apôtre Paul exerçait les églises, il les exhortait à honorer les ministères, c'était un signe de maturité.
Certains ministères ont accepté le renoncement. Ils ont fait le choix de renoncer à certaines choses en répondant à l'appel de Dieu. C'est pourquoi soutenir des ministères? Pourquoi soutenir ceux qui servent? Eh bien parce qu'ils ont renoncé à des plans de carrière dans le monde séculier. Ils ont fait ce choix pour le bien de l'Église. Ils ont décidé de quitter toute espèce d'activité professionnelle pour se consacrer à l'œuvre de Dieu, comme nous l'avons lu tout à l'heure dans Luc 5. Ils laissèrent tout et le suivirent, même s'ils sont diplômés, hautement qualifiés, même s'ils ont fait de longues études, qu'ils pourraient avoir même de gros salaires. Ils ont fait ce choix de se consacrer à Dieu. Et en répondant à un tel appel, ils renoncent à une vie encadrée par un contrat de travail de 35 heures. Eh oui. Il faut bien comprendre qu'un ministère, il n'est pas à 35 heures. Quelqu'un qui est dans le ministère, il est à full-time, comme on dit. Il est à plein temps. Donc il n'est pas encadré par un contrat de travail, il décide de se consacrer. C'est très, très matériel ce que je vous dis ce matin. C'est un enseignement, mais c'est très spirituel. Ça fait partie aussi de notre implication dans le monde séculier. C'est une vie consacrée exclusivement à l'œuvre de Dieu. À la différence de celui qui développe sa propre carrière, il va se consacrer à une activité économique lucrative, s'il développe des commerces, des entreprises ou alors de l'artisanat. Mais certains ont décidé dans le ministère de se consacrer à plein temps. Le Seigneur appelle certaines personnes à le servir à plein temps, bénévolement ou avec rémunération. Parce que j'ai vu aussi dans mon service des hommes et des femmes qui avaient du temps de par leur situation et qui ont décidé de mettre leur temps au profit de l'œuvre de Dieu. Amen. Il ne faut pas que cela vous choque. Dans le monde séculier, il y a des gens qui ne croient pas en Dieu et qui donnent tout leur temps pour des œuvres caritatives. Les Restaurants du Cœur ou d'autres associations, ils le font parce qu'ils ont du temps et plutôt que de rester chez eux, ils mettent leur temps au profit d'une association parce qu'ils poursuivent des idées philanthropiques, ils veulent être bienveillants, ils veulent contribuer à la bienfaisance dans la société. Et on peut bénir Dieu pour de telles personnes qui consacrent leur temps à des activités où il n'y aura aucun retour au plan lucratif. Et l'apôtre Paul, lui, explique que son ministère n'a jamais été une voie d'enrichissement. Il dit qu'il a été fidèle dans les temps où il a servi, il a connu la disette parfois, et il dit parfois j'ai connu aussi l'abondance. Il a vu les bénédictions matérielles venir sur sa vie. D'autres ministères doivent travailler en même temps qu'ils prêchent. Nous avons un exemple dans Actes 18, versets 1 à 4. Regardez. Certains ministères comme Paul, qui était apôtre, donc implanteur d'église, Paul ne pouvait pas bénéficier de l'appui de nombreuses églises pour être financé. Donc il était contraint par la situation de travailler. Il était artisan et il faisait des tentes. Et l'Écriture nous dit ceci dans Actes 18, versets 1 à 4. Après cela, Paul partit d'Athènes, se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux, et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et y travailla. Il était faiseur de tentes. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat, et il persuadait des juifs et des grecs. Donc Paul exploitait le sabbat pour aller à la rencontre de son ethnie. Mais en même temps, tout au long de la semaine, il était contraint, de par la situation de son ministère, de travailler pour pouvoir manger. Donc il s'est associé avec Priscille et Aquila. Ils étaient fabricants de tentes. Ils bâtissaient des tentes, des chapiteaux. Et avec cela, donc, ils se nourrissaient. Mais dans certains cas, vous voyez que l'apôtre Paul a responsabilisé les églises en leur demandant de faire venir les offrandes. Parce qu'il savait que s'il consacrait le maximum de son temps à faire des tentes, il ne pouvait pas contribuer de façon active à l'expansion du royaume de Dieu. Ce qui semble tout à fait raisonnable, ce qui semble tout à fait normal. Ça tombe sous le bon sens. Gloire à Dieu. D'autres aussi, je continue mon développement sur les finances et le ministère, d'autres aussi ont créé des œuvres pour les soutenir. C'est ce que Liliana et moi, nous avons fait en créant l'association ED, qui est propriétaire de toute cette grande parcelle, de même qu'elle est propriétaire de ce bâtiment. Et nous avons donc le site Gospel Vision Center, qui est le nom de la communauté. Mais toute cette œuvre-là est le fruit de la création d'une œuvre. Dieu nous a conduits en 1997 à déposer les statuts d'une association cultuelle qui s'est développée au fil des années et qui a permis
eh bien, l'accomplissement de diverses œuvres. Je ne vais pas retracer toutes les œuvres qui ont pu être accomplies, mais ce sont des œuvres dans le domaine de l'évangélisation, de la proclamation de l'évangile. Vous avez peut-être été témoin de ces camions podiums qui ont sillonné l'Europe, jusqu'hors de l'Europe, jusqu'à Mariupol. Vous entendez parler de Mariupol actuellement. Mariupol, nous avons prêché dans les rues de Mariupol, dans tous ces quartiers qui sont détruits. Nous y avons eu nos camions podiums, nous avons prêché dans ces rues, nous avons fait nos sketchs, nos chorégraphies avec nos équipes de jeunes. Nous avons annoncé l'évangile dans ces quartiers qui sont aujourd'hui dans la désolation la plus totale. Nous y avons des amis pasteurs, nous recevons les nouvelles de ces églises avec lesquelles nous avons travaillé, dont l'une d'entre elles avait 150 membres avant la guerre. Et aujourd'hui, ils ne sont plus que 20 à 30 personnes à se réunir dans une salle où il n'y a plus de chauffage. Il fait 8 degrés dans la salle et ils prient chaque semaine dans cet endroit. Mais parce que nous avons pu mettre en place des œuvres, cette œuvre, nous avons pu donc mobiliser des partenaires. Donc depuis 1997, nous bénissons le Seigneur pour tous ceux qui se sont engagés à soutenir cette œuvre, ce travail qui nous permet d'accomplir sur le plan global des œuvres dans le domaine de la mission, des émissions de télévision, de la formation, des réunions, et puis depuis 17 mois maintenant, ce culte dans lequel nous nous rassemblons, et puis ces différentes réunions qui émergent de ces cultes, avec des réunions que nous allons poursuivre maintenant avec l'enlèvement des masques. Nous allons pouvoir nous réunir beaucoup plus facilement, les réunions pour les femmes, les réunions pour les hommes d'affaires, les réunions pour les jeunes, etc. Pour les musiciens, nous allons pouvoir étoffer nos réunions à l'intérieur de cette structure. Nous sommes une famille et cette structure, c'est notre maison. Et comme c'est notre maison, nous prenons soin de notre maison et nous voulons qu'elle se développe. En fait, nous sommes bénis par cette œuvre et nous aimons bénir cette œuvre qui nous porte. C'est le lieu où nous venons adorer, c'est le lieu où nous venons en famille, c'est le lieu dans lequel nous voulons voir les enfants se convertir, les petits-enfants se tourner vers Dieu. Et on doit arroser cette demeure. Comme un père et une mère arrosent sa propre maison, eh bien nous avons à cœur d'arroser cette demeure. D'ailleurs, nous avons ce passage dans l'Ancien Testament où un reproche est adressé aux croyants qui s'occupent de lambrisser leur demeure. Ils s'occupent de leur maison, ils bâtissent des belles maisons, ils les décorent, ils vernissent l'extérieur, etc. Mais Dieu dit dans sa parole, mais ma maison, vous l'avez abandonnée. En fait, vous êtes capable de vous occuper de votre propre maison, mais la maison de Dieu, vous vous rassemblez tous ensemble, vous ne vous en occupez pas. Donc là, c'est un reproche du Seigneur. Mais ça tombe sous le coup du bon sens que de dire, je suis béni par quelque chose, je vais bénir en retour. C'est une loi spirituelle, tout simplement. C'est un principe de maturité spirituelle. Et puis nous avons maintenant un autre point, troisième point, la régie, merci, la vocation dans les affaires. La vocation dans les affaires. J'aimerais maintenant toucher un autre point pour libérer plusieurs ce matin. Pour libérer plusieurs. Parce qu'on a entendu dire que si quelqu'un a un appel au ministère, il faut qu'il renonce à tout, comme les apôtres, et puis qu'il suive Jésus, et il sera pasteur à plein temps, etc. Et il devra dépendre des finances d'une communauté, et il fera comme beaucoup de pasteurs le vivent aujourd'hui. Mais j'aimerais vous libérer là-dessus. Moi, je crois, au plus profond de mon cœur, je crois qu'on peut être appelé par Dieu et appelé pour faire des affaires. Je vous le dis comme cela. Vous pouvez être d'un autre avis, mais je crois que quelqu'un peut être appelé par Dieu à prêcher l'évangile tout en gardant un emploi, être appelé dans le domaine des affaires. J'en ai été le témoin. J'en ai été le témoin avec un homme qui, à fin des années 90, était à la tête d'une des plus grandes entreprises en Argentine. Il était le premier importateur de pianos Casio dans toute l'Amérique latine. C'est un homme qui avait beaucoup d'argent, qui avait des sociétés, qui était dans une petite communauté d'origine italienne, qui était ancien dans cette église et qui avait un appel à prêcher dans son cœur. Quand il l'a partagé avec son pasteur lui a dit « Très bien frère, tu as un appel à prêcher l'évangile ?» Voilà, ils laissèrent tout et le suivirent. Tu dois tout vendre, tu dois tout arrêter parce que maintenant tu vas être un ministre consacré aux religieux, donc tu dois arrêter tes entreprises, tu dois arrêter tes affaires. C'est ce qu'on lui a dit. Mais cet homme était tourmenté par cette parole de son pasteur. Il ne parvenait pas à la recevoir. Et à l'occasion d'une mission dans son église, à l'issue d'un service, il est venu me parler et puis il m'a expliqué sa situation. Il m'a dit, voilà, on me demande de tout arrêter pour devenir pasteur dans cette église, mais on me demande de tout vendre. Et là, le Seigneur m'a parlé. Et je lui ai dit, voilà ce qui va se passer, je vais t'annoncer ton avenir.
Et voilà ce que tu vas faire, tu ne vas pas vendre tes sociétés, tu vas continuer à les développer. Voilà ce qui va t'arriver dans le passé, voilà dans le futur. Voilà ce que je vois dans ton futur. Je vois une église, je vois une méga église, je vois une fondation et je te vois soutenir plusieurs ministères sur la planète. L'homme me regardait stupéfait parce que jamais il n'avait entendu ça. Je lui ai dit, tu sais pourquoi? Parce que Dieu ne t'a pas donné simplement une onction pour prêcher, mais je crois que Dieu a mis sur toi une onction pour lever des fonds afin de bénir l'œuvre de Dieu. Et il ne faut pas fermer cette entreprise. Il a continué à fonctionner comme ça pendant quelques années. Et je crois pas loin de 10 ans plus tard, finalement, il a quitté cette organisation. Il a continué à développer son entreprise. Il a créé une fondation. Il a ouvert une méga church, une méga église au cœur de Buenos Aires. Il a développé ses sociétés et avec sa fondation, il nous aide ici dans cette église. Il aide des ministères en Espagne et en Italie. Il a continué à développer ce que Dieu a mis dans sa main. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Pose-toi, qu'est-ce que tu as dans ta main? Dieu a mis déjà des dons et des talents dans ta main. Et parfois, l'Église dit à ceux qui ont un talent dans la main, jette ce talent, jette le bâton, et maintenant suis-moi. Mais qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Qu'est-ce que tu as dans ta main? Là, cette réponse-là, chacun doit la chercher dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je laisse les barques pour suivre Jésus? Ou est-ce qu'avec le bâton que Dieu met dans ma main, je vais pouvoir développer des œuvres qui seront en bénédiction pour l'œuvre de Jésus? Et j'ai eu l'occasion d'aller prêcher dans cette église avec l'évangéliste Carlos Anacondia, pour ceux qui connaissent. Si vous voulez bénéficier des ressources spirituelles de notre ministère, n'hésitez pas à visiter notre site web www.gospelvision-international.com. Nos émissions, l'Institut de formation et le Gospel Vision Center contribuent à la diffusion de l'Évangile et ont été réalisées grâce aux partenaires de notre ministère. Vous pouvez les rejoindre et soutenir notre mission en devenant changeur de destinée. Rendez-vous sur notre site onglet dons. De Le Tourneau, je vous invite à le retrouver, tapez peut-être sur Abbey Books pour le retrouver, mais il y en a très peu d'exemplaires. Si un jour vous le trouvez dans l'armoire de quelqu'un, voilà, faites une petite négociation. Essayez de le récupérer, de le lire. Ça vous fera du bien. Je ne sais pas s'il est encore édité par quelqu'un, mais M. Le Tourneau était tellement béni par le développement de ses affaires qu'il arrosait l'œuvre de Dieu au point où, au lieu de donner les 10% à l'œuvre du Seigneur, la dîme, il gardait la dîme pour lui. Vous savez pourquoi? Parce qu'il donnait les 90% restants à Dieu. Il donnait 90% de ses finances à l'œuvre de Dieu et il gardait les 10% pour lui. Parce qu'il avait compris l'importance du développement de l'œuvre de Dieu. Alors, je vais faire un dernier point, puis ensuite on va prier. Point numéro 4. Jésus fut un acteur économique du royaume au sein de la société de son époque. Jésus fut un acteur économique du royaume au sein de la société de son époque. Les jeunes, je vous encourage, on a de la jeunesse. Est-ce qu'il y a des jeunes ici dans la salle? Non, je n'ai pas dit des grands-pères, j'ai dit des jeunes. Des jeunes, je ne vous entends pas. Est-ce qu'il y a des jeunes dans la salle? Non, ça c'est des grands-pères. Est-ce qu'il y a des jeunes dans la salle? Des jeunes timides. Les jeunes, vous avez quelque chose entre les mains. En tout cas, vous avez une mère derrière vous qui vous persécute. Si elle est comme la mienne, elle vous persécute pour avoir quelque chose entre les mains. Et elle a raison. Parce que vos parents désirent que vous soyez des acteurs économiques dans la société. Même Dieu donne une parole dans l'Ancien Testament, tu seras la tête. Voilà ce qu'il dit à Israël, tu seras la tête et non la queue. Mais attention, pas la grosse tête. Non, pas la tête pour toi-même. La tête dans la pensée de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de véritable prospérité spirituelle si Dieu n'est pas au cœur de ma gestion, si Dieu n'est pas au cœur de mes profits, si Dieu n'est pas au cœur de mes bénéfices, comme M. Le Tourneau avait pu le comprendre. C'est important que j'ai le désir de devenir quelqu'un dans la société, mais pas pour moi-même seulement. Pour moi, mes enfants, ma famille, mais aussi pour Dieu qui bénit mes affaires. C'est important que j'ai cette vision des affaires de Dieu. Et Jésus fut un acteur économique du royaume au sein de la société de son époque. Pourquoi? Parce que Jésus n'était pas un ermite. Jésus n'était pas un ermite. Non, Jésus est venu du ciel sur la terre. Et Jésus était fils d'un artisan. Et pendant une vingtaine d'années, il a travaillé avec son père.
pense que dans sa préadolescence, il était déjà dans l'atelier de son père. Et avec le ciseau à bois, il devait s'occuper de fabriquer des jougs, il devait s'occuper de fabriquer des portes. Ce qui veut dire que lorsqu'il disait « Prenez sur vous mon joug », Jésus savait de quoi il parlait. Quand il disait à la population qui le connaissait « Je suis la porte », les gens disaient « Ah oui, mais on le connaît lui, c'est le fils de l'artisan ». D'ailleurs, il disait « C'est le fils du charpentier ». Oui, parce que Jésus s'occupait de faire ses activités. Et ensuite, il s'est consacré à plein temps au service de son Père pendant 3 années. Jésus fut immergé dans la société de son temps, aux côtés de son Père. Jésus fut inspiré par son environnement économique. Regardez, si vous prenez l'enseignement de Jésus, vous allez voir que Jésus n'était pas enfermé dans la sphère religieuse. Mais Jésus parlait du monde économique dans lequel il était, parce que Jésus voyait comment les choses se passaient. La plupart de ses paraboles s'inspirent du monde économique. À un moment, Jésus, dans Marc 4, vous pourrez noter ces choses, dans Marc 4, Jésus parle des travaux agricoles. Dans Matthieu 7, Jésus parle des travaux du bâtiment. Est-ce qu'il y a des gens dans le bâtiment ce matin ici, là? Il y a quelqu'un dans le bâtiment? Ouais, là, il y en a. Est-ce qu'il y a des vignerons? Pas encore. Dans le Champagne, pas encore, non. Il y en a qui font les vendanges. Il y en a qui ont fait les vendanges. Moi, je les ai fait, je m'en souviens. Mon dos s'en souvient encore. Hein. Jésus parle de l'œuvre du vigneron. Jésus parle de l'administration du travail. Est-ce que quelqu'un est dans l'administration? Levez votre main. Il y en a un peu par là-bas, l'administration. Les activités familiales. Jésus parle de savoir comment investir. Oui. Dans Matthieu 25, il en parle. Jésus parle du développement. Jésus parle de la moisson dans Marc 13. Il parle de la mauvaise gestion dans Luc 15. Il parle de la bonne gestion dans Luc 16. Il parle des activités bancaires, de placement et d'investissement dans Luc 19. Si mes notes vous intéressent, je vous les enverrai. Je vous fais grâce de toutes les références bibliques. Mais Jésus parle sans cesse du monde économique dans lequel il est, parce que ça parle aux gens, tout simplement parce que les gens, c'est leur quotidien, c'est leur semaine. Voilà ce qu'ils vivent tous les jours. Et Jésus n'était pas un religieux enfermé dans le monde religieux, mais Jésus était un fils d'artisan qui avait évolué dans un monde économique et il connectait avec le monde économique. Et Jésus fut immergé dans son environnement économique. Dans Jean 2, regardez dans Jean 2, vous avez même une scène incroyable où Jésus va dépanner un wedding planner. Quelqu'un doit s'occuper d'organiser un mariage, il n'y a pas assez de vin, Jésus va s'occuper de régler l'affaire. Il va venir dans cette affaire-là, il va sauver l'entreprise. Il va sauver l'entreprise du wedding planner. Imaginez que le responsable du mariage apprenne qu'il n'y avait plus suffisamment de vin. La réputation de ce wedding planner était fichue par terre et il se retrouvait au chômage, peut-être même à la mendicité. Mais Jésus a sauvé cette entreprise-là. C'est pourquoi je t'encourage à croire que Jésus veut venir dans tes affaires. Jésus veut t'aider dans tes affaires. Il a aussi porté son aide à l'entreprise de marins-pêcheurs, les fils de Zébédée. L'entreprise coulait. Et même, ils n'arrivaient pas à payer les impôts. Et Jésus les a aidés à payer les impôts. Il leur a dit, vous allez trouver la pièce dans la bouche d'un poisson. Et de cette manière, vous allez rendre à César ce qui est à César. Et quoi encore? Et à Dieu ce qui est à Dieu. Vous allez pouvoir soutenir le temple. Jésus est en train de leur dire, je vais vous occuper, on va régler l'affaire des impôts en retard, là. Et vous allez bénir mon œuvre, dit le Seigneur. La bonne gestion, les activités bancaires, etc. Jésus, lui, était immergé dans son environnement économique. Et Jésus a dépendu aussi du soutien des autres. Regardez, vous avez un passage dans Luc 8, verset 1 à 3. Luc 8, verset 1 à 3. Il y avait des femmes de dignité qui suivaient le Seigneur Jésus. Ces femmes-là, c'était comme une association de faits qui apportait son soutien au Messie et aux disciples. Parce que toute cette équipe-là, imaginez une douzaine de personnes qui partent pendant des semaines pour prêcher dans des villes, dans des villages, et il faut les nourrir, il faut s'occuper de leur entretien, de leur soutien, et il y avait donc des femmes de dignité qui s'occupaient de leur venir en aide. Nous avons ce passage donc dans Luc 8, versets 1 à 3. Ensuite, Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries
d'esprits malins et de malades, Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Amen. Ils l'assistaient de leurs biens. C'était une association vraiment. Alors je ne vous garantis pas le sérieux du trésorier, par contre, parce que dans cette association de faits, il y avait Judas le trésorier. Et lui, ce n'était pas un bon gestionnaire. Hein. Il s'en mettait dans les poches et puis il a livré le Seigneur. Mais ne pensez pas que Jésus s'était trompé en le choisissant. Là aussi, c'est important. C'est aussi Iscariote, il est mentionné dans l'Ancien Testament et Jésus savait que c'est par lui qu'il serait livré. Là, on est dans une autre dimension. C'est la dimension du royaume de Dieu où de l'argent qui va être mal utilisé contribuera d'une certaine manière à l'accomplissement du royaume de Dieu parce qu'il fallait que le dessein s'accomplisse de cette manière-là. Je terminerai juste par ce 5e point. Je vais simplement entamer ce 5e point à la régie. L'expansion du royaume s'inscrit dans le monde économique avec les agents du royaume de Dieu. L'expansion du royaume s'inscrit dans le monde économique avec les agents du royaume de Dieu. Vous avez donc tous une part à prendre dans la société où vous êtes. Nous avons tort de réduire la question d'une vocation à une activité uniquement organisée avec des activités spirituelles. Souvent, on réduit la vocation à dire c'est prêcher, c'est chanter, c'est faire le culte. Les actes des apôtres nous montrent que Dieu désire agir aussi hors du temple. Et moi, je crois que Dieu veut agir au travers de ton bureau. Dieu veut agir au travers de ton cabinet de consultation. Dieu veut agir avec ton échelle sur le chantier. Dieu veut agir avec tous les domaines dans lesquels vous êtes tous impliqués. Parce qu'il vous a oint. Vous avez reçu l'onction du Saint-Esprit pour contribuer à l'expansion du royaume de Dieu. Regardez comment les choses se passent dans l'Ancien Testament. Comment l'onction, comment la puissance de Dieu doit se manifester dès les premières heures de l'humanité avec Adam et Ève. Dieu leur donne une mission et il leur dit vous allez dominer, vous allez remplir, vous allez peupler. Vous avez ce passage dans Genèse 1, 28. Genèse 1, 28. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez. C'est-à-dire, faites de l'agriculture, faites des récoltes, transformez la terre, faites de l'argent, développez-vous, gagnez le monde, colonisez la planète avec les valeurs de mon royaume que je suis en train de vous enseigner. C'était la mission d'Adam. Sa mission, ce n'était pas de cultiver simplement des navets ou des carottes, non. C'était de remplir la terre avec sa connaissance de Dieu. Il recevait une capacité, mais en même temps, il avait cette relation avec Dieu. Et Adam devait remplir le monde et préserver la planète en cultivant son jardin intérieur et en cultivant son âme dans une relation personnelle avec Dieu. C'est pourquoi chacun d'entre nous, dans tous les domaines où nous sommes investis, il est important de faire attention à notre cœur, car la Bible dit c'est de notre cœur que viennent toutes les sources de la vie. Amen.